quelques généralités. En fait, l'idée, c'est de voir finalement quels sont les mécanismes qui sont récurrents, hein, qui peuvent alimenter l'excès d'action qui est du coup en jeu dans le burn-out. Et donc, on en a dénombré trois que finalement, d'une certaine manière, Olivier et Teresa ont déjà évoqué. Et on va en faire émerger un quatrième qui correspond à un degré plus complexe du mécanisme en jeu dans le burn-out. Alors, le premier, comme Olivier vous l'avez présenté, c'est l'évitement relationnel. C'est-à-dire que c'est le cas où on est face à une difficulté et qu'on va repérer que notre tendance face à cette difficulté pour faire quelque chose ou pour agir avec quelqu'un, eh bien, nous fait peur et que dans ce cas-là, dès lors que l'anxiété est présente, eh bien, on va pas oser révéler son inquiétude, on va pas oser demander de l'aide, on va pas oser recueillir des avis différents pour mieux faire face à la situation. Et du coup, on va prendre sur soi. Et alors le fait de prendre sur soi, eh bien ça soulage, et on va être d'autant plus soulagé si du coup, eh bien on va tenter par soi-même du coup de faire face en déployant du temps, en étant plus dans des vérifications, en étant dans le fait de travailler plus tard pour essayer de composer et de surmonter cette difficulté. Alors du coup, plus on va être soulagé en procédant de cette façon-là, c'est-à-dire en s'épargnant la confrontation aux autres, plus eh bien, on va faire aussi l'expérience que cette confrontation-là, enfin, s'imaginer faire cette expérience-là, devient de plus en plus menaçante et dangereuse, puisque on finit par ne pas, on finit d'une certaine façon par porter sur soi des blessures de bataille que l'on ne mène pas. Et donc, à force de prendre sur soi, à force d'essayer de surmonter ces difficultés, eh bien, on va finir par s'isoler complètement et on va finir par réellement ne plus y arriver. Et du coup, c'est là que le burn-out peut être actionné. Le deuxième mécanisme qui peut être présent et moteur, c'est le contrôle mental. Alors, le contrôle mental, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est face à une difficulté. Donc, par rapport à soi-même, je suis angoissée, par exemple, j'ai peur et je supporte pas cette sensation, par exemple. Face à quelqu'un d'autre, j'ai peur de sa réaction. Et là, le mécanisme, dans ce cas, va consister à tenter de contrôler ses réactions futures. Et comment est-ce qu'on va les contrôler? En essayant d'anticiper toutes ces réactions futures pour y apporter des solutions et afin d'éviter d'être en contact. Et donc, on va, vous voyez, les personnes qui sont fort prises là-dedans, en général, qu'est-ce qu'elles ont comme symptômes? Elles y pensent, donc elles pensent. Donc elles pensent, elles imaginent tous les aléas possibles qui pourraient arriver pour contrer cet aléa. Et puis, évidemment, comme on peut jamais tout prévoir, forcément, elle rencontre un aléa et en général, après avoir rencontré l'aléa, elle revisite ce passé pour pouvoir construire mieux le futur et ne plus jamais le rencontrer. Bref, en général, les symptômes, c'est du coup, on n'est plus à la maison correctement avec les autres parce qu'on est en train de gamberger sur le lendemain. Quelquefois, c'est tellement une prise de tête qu'on oublie de manger, donc on n'est plus en contact avec ses émotions et notamment à la faim. Et puis évidemment, ça perturbe le sommeil et les personnes finissent par ne plus du tout dormir. Donc évidemment,
on ne dort plus, on ne mange plus, on est dans toutes les conditions d'un bon épuisement et on finit par perdre le contrôle, perdre le contrôle. Et donc là, le moteur, vous voyez, ça va être l'excès de contrôle qui va finir par faire perdre le contrôle et mener à l'épuisement. Donc il va falloir justement aider ces personnes à mettre un petit peu de désordre dans cet ordre qu'elles tentent de mettre en œuvre afin d'avoir une meilleure maîtrise et du coup de s'épargner un excès et de tomber dans l'épuisement caractéristique du burn-out. Alors, associé à ces deux mécanismes qui sont des mécanismes de l'action, hein, c'est des mécanismes opératoires que d'être dans le contrôle ou dans l'évitement, eh bien, il y a la croyance dont on a déjà parlé, une croyance réductrice qui peut être j'ai une faille, je suis incompétente et bientôt ben, ça va se voir. Ou ça peut être plus dans la relation, j'ai peur de me faire évincer. Parce que évidemment, dans tous les cas de figure, plus on va être dans l'action, plus ça va isoler des autres et plus on peut rencontrer des difficultés du coup relationnelles. Et donc, plus on agit par le contrôle mental ou par l'évitement, vous voyez, eh bien plus ça va participer à rigidifier une croyance qui est évidemment particulièrement angoissante. Et si par exemple je prends le cas d'une personne qui a peur d'être d'autant plus évincée dans sa situation de travail, et bien du coup, face à cette croyance qui la domine de plus en plus, et bien elle va mettre en place un mode relationnel qui va être défensif. Parce que son mode relationnel devient défensif, eh bien, elle va, sans s'en rendre compte, bien évidemment, puisqu'il s'agit pour elle de se protéger, ça va faire réagir l'entourage. Donc, hein, imaginez-vous qu'avec quelqu'un qui arrive avec une attitude de méfiance, qui commence éventuellement à faire qui va se justifier, qui va commencer à avoir un mode relationnel par mail, etc., eh bien, ça va susciter de l'autre côté une méfiance. Peut-être que de l'autre côté, la personne va se sentir remise en cause. Hein. On est, vous voyez, dans un mode où ce mode de défense va susciter de la défense et on peut s'embarquer dans un jeu de pouvoir où là, la régulation relationnelle ne fonctionne plus. Et donc là, quand on accompagne ces personnes, eh bien, l'idée, c'est de changer leur mode opératoire de défense pour être dans une protection meilleure par rapport à ce qu'elles voient dans l'entourage comme menaçant et dangereux. Enfin, le quatrième point, c'est, on va dire, un point plus complexe encore. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les autres points, on peut voir l'aspect l'angoisse, l'inquiétude, la rage, sont plutôt les sensations qui sont associées au moteur des autres situations. Mais il ne faut pas oublier que pour d'autres, le fait d'en faire plus, et notamment quand on est fort dans le contrôle, eh bien, on peut faire aussi l'expérience de sa toute-puissance. Et quand on est dans une jouissance, parce qu'on fait des exploits en agissant, eh bien, le registre, à un moment donné, peut être le plaisir et non plus la peur derrière. Vous voyez, qui se cache derrière. Et donc, quand une personne est embarquée dans une toute-puissance de l'action, même si de temps en temps elle peut s'en plaindre, eh bien, si le plaisir devient le registre, alors cette personne, en mettant en place son système d'adaptation, et donc une solution que représente l'action, c'est tellement la solution parfaite qu'elle éprouve, vous voyez, quelque chose d'extrêmement jouissif en faisant plus. Et donc, c'est très dangereux et évidemment, c'est des situations aussi qui sont très difficiles à accompagner parce que là, plus on va tenter de persuader cette personne d'en faire moins, dès lors qu'on ne voit pas le côté finalement jouissif qui n'est parfois pas conscient pour cette personne,
eh bien, on n'arrivera pas correctement à la mobiliser. Alors, la seule chose qui peut la rendre sensible, hein, c'est que, évidemment, comme toute drogue, même si c'est une drogue particulière, comme toute drogue, cet excès de drogue fait que la jouissance est moins savoureuse, et donc ces personnes-là sont souvent réceptives pour être accompagnées dans quelque chose de plus qualitatif dans leur façon de s'engager. Et donc, on va actionner plutôt ces leviers-là, et c'est des leviers un peu plus, on va dire, techniques à utiliser. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter euh, euh, en généralité sur les différents chemins prégnants qui peuvent évidemment conduire à un épuisement et donc au burn-out.